Salutations, je suis Isangeles. Après vous avoir présenté DM Yourself, qui permet de jouer à des jeux de rôle en mode solitaire à des scénarios du commerce, voici l'autre outil que j'utilise pour des parties d'aventure en solitaire, For Against Darkness, d'Andrea Sfiligoy. Pour être tout à fait clair dès le départ, nous sommes ici plutôt sur un outil d'exploration de donjons que de jeu de rôle à proprement parler. Dans la version de base, on incarne 4 personnages à choisir entre les archétypes suivants: guerrier, clerc, roublard, magicien, barbare, elfe ou elfling. Une fois les aventuriers créés, on va pouvoir commencer une partie. Le livret existait jusqu'ici en anglais, mais depuis peu, il existe une version française. Je vous présenterai rapidement cette version à la fin de cette vidéo. Une fois les personnages créés, on va pouvoir se mettre en route. Le donjon est généré aléatoirement par les règles. Il faut lancer des D6 sur une table de pictogrammes que l'on va dessiner les uns après les autres sur une feuille quadrillée. On visite ensuite le lieu avant de tirer au sort le suivant et de le dessiner, et ainsi de suite. On détermine le contenu de chaque lieu une fois qu'il est tracé en jetant 2d6 sur un tableau. Apparaîtront alors trésors, monstres et autres joyeusetés pour notre plus grand plaisir. Les règles de combat sont très simples. Il faut retenir que ce sont toujours les personnages qui jettent les dés, jamais les monstres. Les ennemis ont des scores de référence contre lesquels il faut faire un jet en opposition. La partie peut être plus ou moins longue, mais au bout d'un moment, on finit par rencontrer le boss final, et là, s'achève le donjon. C'est à nous de décider combien de temps on joue. Si on veut explorer pendant 30 minutes, alors au bout de 25 minutes, le boss final apparaît dans la dernière pièce générée. On peut aussi se limiter dans la grandeur du donjon en jouant sur une feuille A5 au lieu d'une feuille plus grande. Quand il n'y a plus de place pour dessiner, alors le boss final apparaît dans la dernière pièce dessinée. Attardons-nous à présent sur quelques points particuliers de For Against Darkness. Les tableaux sont le cœur du système. Les dés vont peupler le donjon d'ennemis comme de la vermine, des minions, des boss, des monstres étranges, le boss final ou, si vous n'avez pas de chance, un petit dragon. Il y a aussi des tableaux qui apportent des événements spéciaux comme la rencontre avec une statue, un hôtel maudit, un piège, un fantôme et ainsi de suite. Enfin, vous pourrez aussi déterminer le type de trésor ou de récompense que vous trouverez. Un tableau se détache de tous les autres, c'est celui qui donne une quête à vos héros à accomplir pendant que vous parcourez le donjon. Si vous réussissez la quête, vous pourrez alors lancer les dés sur le tableau des récompenses épiques. Il existe plusieurs déclinaisons sous forme de séries et de scénarios tout faits de ce livret de base. Cependant, le livre de base est bien suffisant pour des heures et des heures d'exploration de terribles donjons, petits ou grands. Attardons-nous maintenant sur la version française du livret. Voici la version française, 4 contre les ténèbres, que l'on peut trouver chez Black Book Édition. 4e de couverture, donc il est au prix de 24,90 €. Donc 4 contre les ténèbres est un donjon crawler auquel vous pouvez jouer en solo mais aussi en mode coopératif. Pas besoin de figurines, il vous suffit de ce livre, d'un crayon, de 2 dés, de papier quadrillé. Donc choisissez 4 personnages dans une liste de héros classiques: guerrier, magicien, roublard, halfling, nain, barbare, prêtre, elfe. Équipez-les et envoyez-les dans un donjon né de vos jets de dés et décisions. Là, ils devront combattre des monstres, gérer leurs ressources, récupérer des trésors, éviter des pièges, découvrir des indices, et même mener des quêtes pour le compte de quelques monstres. À chaque aventure, ils gagneront des niveaux et deviendront plus forts, enfin, s'ils survivent. Donc, comme je vous l'ai dit, voici donc quelques... voilà, on le feuillette rapidement, hein. Le but, c'est pas de tout feuilleter, je veux juste vous montrer donc, les personnages, donc le guerrier, le prêtre, le roublard, le magicien, le barbare, l'elfe, le nain, et enfin l'halfling. Voilà, donc vous voyez, c'est une série de tableaux sur lesquels on va faire des jets de dés, et puis on va vivre donc une aventure avec une feuille de jeu qui retrace les 4 héros que vous allez choisir pour affronter le donjon que vous allez créer aléatoirement, avec donc la liste des monstres tués. Donc à la fin, vous avez toutes les tables qui sont regroupées, tables qui vous serviront à générer et à vivre cette aventure. Et il y a un petit bestiaire.
Alors comment ça se passe en pratique? Vous allez à ces pages-ci et vous avez les différentes structures que vous allez devoir tracer sur votre feuille afin de pouvoir donc avancer dans le donjon. Pour déterminer l'entrée, vous en prenez un des 6, vous le lancez. Donc c'est l'entrée numéro 6. Vous allez la tracer sur votre feuille. Et puis vous allez enchaîner cette fois-ci avec 2 des 6 et la salle suivante sera donc la salle. Alors j'ai fait une erreur, j'aurais dû prendre 2 dés bien plus différents. Donc voilà, ça sera celui des dizaines et celui des unités. Donc on a 15, vous allez à la 15 et vous tracez donc la suivante. Alors comment je fais? Eh bien, je prends ce type de feuille. Alors je sais pas si vous pouvez prendre une feuille quadrillée toute simple, hein, Bristol ou autre, peu importe. Je sais pas si vous le voyez, c'est des points. Donc j'aime bien ce genre de feuille à points, c'est ceci. Alors j'utilise ça, je les ai trouvés dans le commerce. Donc voilà, ce sont des belettes avec donc des petits points. Ça sert pour faire les bullet journal. Donc vous prenez, donc on avait dit la 6, et bien vous la tracez, et vous tracez donc à partir de là le donjon. L'entrée tout du moins. Donc de ce côté il y en a 3. 1, 2, 3. Et puis là-bas, 1, 2, 3. Voilà. Voilà, vous avez tracé votre entrée. Bon là, à partir de là, vous allez jeter les dés pour voir ce qui se passe. Donc il y a une autre table. Pour enchaîner, une fois que vous avez terminé ça, sur la salle suivante, vous relancez les dés. Donc c'est le 14. Tout à l'heure c'était le 15, donc c'est le 14. Vous le tracez de façon à pouvoir l'agencer. Voilà, et ainsi de suite, vous tracez donc votre donjon. Pour vous donner un petit aperçu, si j'arrive dans cette salle et que je veux savoir ce qu'il y a, et bien à ce moment-là, je prends mes 2 dés et je vais les ajouter et je vais aller sur cette table de contenu de la salle. Donc 6, 11, effectuer un jet sur la table des boss, oulala, déjà, puis lancer des 6, ajouter +1 pour chaque boss ou monstre étrange que vous avez rencontré jusque-là. Si votre total est de 6+, ou si le tracé de votre donjon est complet, il s'agit du boss final. Donc ici, je vais sur la salle, sur la table des boss, je lance mon D6, etc., etc. Voilà une par exemple des entrées qu'il peut y avoir et qui va donc générer des rencontres. Il se peut aussi que vous tombiez donc sur des événements spéciaux lorsque vous lancez votre dé et vous arrivez sur les événements qui sont ici. Et parmi ces événements, il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est la Dame Blanche, qui me lance une quête, qui me demande une quête. Donc là, on va sur la table des quêtes, et vous devez donc accomplir une quête dans le donjon avant la fin. J'aime bien For Against Darkness parce que la règle procède par étapes claires et on avance facilement dans la compréhension du système. On peut jouer aussi, donc sans se prendre la tête. C'est une règle rapide et amusante. La tension existe vraiment quand on arrive à vaincre plusieurs ennemis à la suite grâce au fameux dé explosif. On a vraiment une sensation d'avoir accompli un fait héroïque avec les personnages. J'apprécie aussi ce livret car il n'est pas fixé dans un univers particulier. Ainsi, je peux librement l'adapter à un univers de ma création ou à un univers que j'affectionne plus particulièrement. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci pour votre intérêt, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui sont autant d'encouragement. Je vous dis à bientôt!